Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous revenons sur l'un des matchs les plus marquants de la saison, le derby d'Italie entre l'Inter et la Juventus, qui s'est soldé par un spectaculaire 4-4 au Stadio Giuseppe Meazza. Ce fut un match de folie, où chaque retournement de situation a tenu les tifosi en haleine jusqu'au coup de sifflet final. Dans cette vidéo, nous passerons en revue les moments forts et les propos de Simone Inzaghi, l'entraîneur de l'Inter, qui a livré son analyse en conférence de presse. Découvrons ensemble ses réactions et ce que ce résultat signifie pour la suite de la saison. Propos de Simone Inzaghi en conférence de presse. Après ce derby d'Italie palpitant, Simone Inzaghi a exprimé son insatisfaction face au match nul 4-4. Voici ses réactions. Sur l'absence de Hakan Çalhanoğlu. Zielinski a fait un excellent match, mais cette partie est difficile à commenter, nous l'avons tous vu, nous sommes tous affectés par ce résultat final. Çalhanoğlu nous apporte beaucoup de stabilité défensive, et son absence s'est effectivement fait sentir. Je tiens malgré tout à saluer le travail de Zielinski, qui a tout donné. Sur la régularité de l'équipe et les erreurs individuelles. Il est essentiel que chacun prenne ses responsabilités. Nous avons commis des erreurs qui se répètent et que je n'ai pas encore eu le temps d'analyser en profondeur. Tout le monde se devait de faire mieux, et chacun doit en tirer les leçons. Nous devons faire preuve de lucidité pour comprendre ce qui n'a pas fonctionné. À propos de De Vrij. Ce n'est pas juste de cibler des joueurs. C'est la première fois que je parviens à créer autant d'occasions franches face à une équipe qui, avant ce match, n'avait encaissé qu'un seul but sur penalty. Nous avançons avec confiance, bien que je comprenne vos questions, car encaisser autant de buts est toujours frustrant. Sur l'importance de ce match pour le calcio. Les tifosi du calcio ont sûrement apprécié ce spectacle, même si, pour nous, le match a été moins satisfaisant. Il y a des choses qui n'ont pas bien fonctionné. Parler d'un match nul aujourd'hui est difficile à accepter pour moi, mais c'est nécessaire. Tu peux encaisser quelques tirs face à la Juve, mais tu ne peux pas te permettre de concéder 4 buts. Sur les performances de Bissek et Fratesi. Nous devons tous prendre nos responsabilités. Il est trop facile de blâmer les remplaçants. La faute n'incombe pas uniquement aux attaquants ou aux défenseurs, c'est l'ensemble de l'Inter qui est responsable. Aslani n'était pas prêt, et Buchanan n'a rejoint l'entraînement que vendredi. Si Zielinski n'avait pas demandé à sortir, je l'aurais laissé sur le terrain. Ce n'est pas seulement Bissek ou Fratesi qui ont été en difficulté, nous avons pris des buts similaires en première période. Il me manquait 4 ou 5 options pour effectuer des changements décisifs. À travers ses déclarations, Inzaghi met en avant les efforts de son équipe, insiste sur la responsabilité collective, et montre sa frustration face aux failles tactiques et aux questions des journalistes. Analyse critique de la performance de l'Inter, effondrement défensif, un manque de maîtrise inacceptable. L'Inter a montré des lacunes défensives majeures en laissant échapper une avance de 4-2 à domicile. Face à la Juventus, les Nerazzurri ont alterné entre phases offensives explosives et désorganisation défensive. Au lieu de resserrer les rangs, l'équipe a ouvert des espaces à Yildiz, qui en a profité pour ramener son équipe dans le match. Un manque de discipline qui pourrait coûter cher à l'Inter dans la course au titre. Manque de concentration et de discipline tactique. Malgré leur puissance offensive, la concentration de l'Inter en défense s'est relâchée à plusieurs reprises. La réactivité de la Juventus aurait dû être un signal d'alerte, mais les Nerazzurri ont continué à laisser des espaces. L'entrée de Yildiz a déstabilisé l'équilibre du match, et l'Inter n'a pas su réagir tactiquement, révélant une rigidité inquiétante dans une rencontre de cette envergure. Des choix tactiques discutables. Inzaghi a privilégié un style de jeu offensif qui a bien fonctionné jusqu'à un certain point, mais cela s'est fait au détriment de la stabilité défensive. Retarder les changements stratégiques en fin de match a permis à la Juventus de reprendre le contrôle et de punir l'Inter. Un manque de pragmatisme dans la gestion du score qui soulève des questions pour l'avenir. Sommet et la défense, une soirée à oublier. Sommet, qui avait précédemment réalisé de solides performances, a eu du mal à protéger son but. Sa prestation, ainsi que celle de la défense, symbolise les difficultés de l'équipe dans ce match. Les erreurs individuelles ont aggravé les lacunes collectives, ouvrant la voie aux tirs décisifs qui ont permis à la Juventus d'égaliser. Une opportunité manquée aux lourdes conséquences. Ce derby d'Italie était l'occasion pour l'Inter d'affirmer sa domination en Serie A. Cependant, cette incapacité à maintenir un avantage de 2 buts pourrait peser sur le moral de l'équipe et compromettre ses ambitions. Si l'Inter souhaite jouer les premiers rôles cette saison, elle devra se montrer plus rigoureuse en défense et plus pragmatique dans les matchs de haute intensité. Conclusion, une Inter spectaculaire mais inquiétante. Ce 4-4 laisse l'impression d'un match fou et mémorable, mais aussi d'une Inter trop fragile pour assurer la constance nécessaire à la course au titre. Si les tifosi et les amateurs de calcio ont vécu un derby exceptionnel, ce résultat est loin d'être satisfaisant pour l'Inter.
Pour Inzaghi, le message est clair, il faut non seulement préserver la force offensive de l'équipe, mais surtout renforcer sa cohésion défensive pour ne plus laisser échapper des points précieux lors de confrontations directes. Merci à tous d'avoir suivi cette analyse, et comme toujours, Forza Inter.